Je m'appelle David Grand-Girard, je suis enseignant-chercheur en agroécologie à la Salle Beauvais. Écoutez, ça fait 5 ans qu'on me ferait miroiter les services écosystémiques. À moyen terme, on me dit qu'éventuellement, avec le verdissement de la PAC, pas celle-là, peut-être encore la prochaine, je pourrais peut-être toucher des subsides pour les services que je rends ou pour tout ce que je mets en place qui permettront d'améliorer ces services. Le tout premier, pour moi, il va être, et puis c'est un des plus urgents, c'est quelle est ma contribution à séquestrer du carbone, à limiter ce réchauffement climatique. Donc je ne veux pas être méchant, mais c'est la première chose. La deuxième, tout de suite derrière, si je suis éleveur, c'est tiens, mes arbres, je peux commencer à les considérer comme des éléments intégrant ma ration alimentaire, l'autonomie alimentaire de mon exploitation, de mon atelier d'élevage, pourquoi pas, au vin en l'occurrence, dans le parasol. Dites-moi comment je dois couper mes branches, combien je peux prendre de feuilles, à quel rythme je peux les donner en fait comme dans la ration, les intégrer dans la ration. Ça va être super important d'avoir ces recettes de cuisine en fait. Il faut les formaliser, il faut commencer à les formaliser. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Des simulateurs de la recherche, ouais, ok, d'accord. Ou alors des petits tableaux qui nous disent, voilà, je vais produire tant à 30 ans, mais ils ne sont pas faits pour l'agroforesterie, ils sont faits pour la forêt. Donc on a besoin d'outils en fait, qui viennent de l'agroforesterie spécifique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu pour certaines essences dans Parasol. Alors, on ne peut pas se permettre d'aller détruire ou d'aller mesurer des choses sous terre, donc de détruire, de tuer des arbres. L'exploitant ne serait pas d'accord et même c'est super complexe et très lourd. Dans ce genre de projet, on va plutôt avoir une approche compartimentalisée. On va s'intéresser aux branches, aux troncs, aux plus petites branches qu'on peut transformer en BRF ou en plaquettes, voire même aux feuilles parce que c'est ce qu'on veut donner éventuellement comme un fourragement aux animaux d'élevage. Donc on compartimente. Puis ensuite, après, soit on ne détruit rien parce qu'on n'a pas l'autorisation de l'éleveur et puis qu'on peut faire des mesures qui nous permettent d'approcher les valeurs de biomasse, enfin combien par individu ou par parcelle. Soit c'est un peu plus cool, ça se passe bien, et avec la personne on peut ponctuellement prélever des branches, faire des mesures plus précises et les transférer aux autres branches qu'on mesure mais qu'on ne prélève pas, qu'on ne détruit pas. Donc c'est du semi-destructif et c'est l'idée dans Parasol de faire par semi-destructif sur un certain nombre d'essences, en l'occurrence du noyer, de l'érable, du frêne et d'autres. Et puis aussi de voir comment elles fonctionnent peut-être différemment entre régions pédoclimatiques, le nord, le centre et le sud de la France. Alors, est-ce que j'ai des idées sur ce qu'on va observer? Je pense que j'ai plus d'idées dans la manière de faire pour obtenir des modèles qui seront, des systèmes qui seront valides pour une essence donnée partout en France. J'arrive bien à imaginer comment un noyer pourra être modélisé, pourra être quantifié par rapport à un merisier ou un autre, ou un frêne. Maintenant, savoir si ça va réagir plus de biomasse dans le nord parce que plus d'eau, par exemple, ou alors plus dans le sud parce qu'il y a plus de soleil. J'ai bien des idées, mais c'est que de l'hypothèse pure. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a des avantages dans chacune des régions. Ensoleillement dans le sud, disponibilité en eau et peut-être en sol dans le nord. Les systèmes ne sont pas les mêmes, les terres sont plus arides, peut-être des pâtures qui sont moins productives dans le sud, peut-être que les arbres ont peut-être plus tendance à profiter de moins de concurrence des pâtures, alors que dans le nord, beaucoup de pluie, éventuellement plus d'humidité, donc des pâtures peut-être plus productives. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autant de plus et de moins que globalement on peut arriver à des systèmes relativement identiques en productivité à l'hectare. Par contre, la conformation des arbres risque d'être très différente, et du coup, il y aura peut-être plus de bois dans les branches, bois bûche par exemple, ou dans le BRF, ou dans l'agrume, c'est là où ça va jouer, je pense. L'arbre, lui, va répondre, mais pas le système dans son intégralité, peut-être. Ce ne sont que des hypothèses, je m'y prépare, mais j'ai besoin de mesurer pour savoir.